Vous pensez qu'avec toutes ces nouvelles photos sur la pièce Harry Potter, on va être obligé de prendre un billet pour Londres? Ça tombe bien, nous aussi. Dans Fanzone, on vous parle assez peu de Jake Gyllenhaal pour la simple et bonne raison qu'il ne fait pas beaucoup de blockbusters. Si son nom avait circulé au moment de la Suicide Squad, il reste cependant attaché au cinéma indépendant avec des films comme La Rage au ventre ou Nightcall, jusqu'à aujourd'hui. Car oui, Jake Gyllenhaal revient au cinéma d'action avec l'adaptation du jeu vidéo The Division, lui-même tiré des œuvres de l'écrivain Tom Clancy, le papa de Splinter Cell et Jack Ryan. Sorti en mars dernier, The Division est un jeu de tir orienté action et jeu de rôle. Le joueur y incarne un agent chargé d'établir une base et reconquérir New York en proie à un virus survenu lors du Black Friday. Et Gyllenhaal, le jeu vidéo, ça le connaît puisqu'il avait joué dans l'adaptation de Prince of Persia. D'ailleurs, l'acteur avait très mal vécu l'échec au box-office et c'est le film de SF Source Code qui l'avait remis sur les rails. Source Code, d'ailleurs réalisé par Duncan Jones alias Monsieur Warcraft. Mais revenons-en à The Division. Jake Gyllenhaal est attaché au rôle principal et à la production de la même façon que Michael Fassbender est impliqué dans Assassin's Creed. D'ailleurs, les deux jeux sont des franchises de la firme Ubisoft qui s'implantent de plus en plus au cinéma. Ubisoft qui ne prend pas les acteurs pour des avatars de jeux vidéo. Sa méthode, choisir des comédiens qui ont envie de s'investir au point de participer à l'écriture du scénario. Ce sera également le cas sur Splinter Cell, annoncé il y a déjà quelques années. Si le projet aboutit, la firme frapperait un grand coup avec cette fois-ci Tom Hardy dans le rôle principal. Faire participer les acteurs à différents niveaux de la production, c'est peut-être l'avenir de nos franchises puisque, vous le savez, Warner a confié à Ben Affleck le film solo Batman. Margot Robbie, quant à elle, serait impliquée dans la production d'un éventuel spin-off sur Harley Quinn. Les acteurs au pouvoir donc, c'est d'ailleurs ce que prenait le nouvel Hollywood dans les années 70 puisqu'à l'époque, réalisateurs et comédiens gagnent en liberté de ton au sein même des grands studios. Alors ne serait-on pas dans l'ère du néo-nouvel Hollywood pour nos blockbusters qui pourraient désormais refléter la vision d'un auteur? C'est fascinant tout ça, non? Bon, reste à savoir si The Division sera plutôt aux premières ou troisième divisions, et ça, seul l'avenir nous le dira. Aussi mystérieuse que le retour de Jesse Eisenberg dans Justice League, voici les news en bref. Si votre chambre manque de posters, on vous encourage à vous ruer sur ces affiches Suicide Squad qui vont bientôt devenir collector. Des affiches inédites avec en prime 2 couvertures de cinématiseurs bien sympas. Regardez ça. Si vous aimez les films Vendredi 13, vous allez être ravis. Le reboot de la saga est annoncé pour 2017. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, sachez qu'une série centrée sur le petit Jason serait en développement sur la CW. Sur petit ou grand écran, il faudra compter avec l'univers Vendredi 13 dans les années qui viennent. Ça porte chance, il paraît. Selon le producteur du film qui s'est confié à nos camarades de The Real World, ce reboot revisitera les origines du héros et sera probablement tourné en phone footage, tout un programme. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à ILNG qui nous demande des infos sur Captain Marvel. Eh bien ILNG, ça ne t'aura sûrement pas échappé, Brie Larson est dans les petits papiers du studio. À 26 ans, l'actrice oscarisée pour Room serait actuellement en négociation, mais on nous dit qu'elle hésite. Brie vient en effet du cinéma indépendant, or signé pour plusieurs longs métrages Marvel pourrait la contraindre à arrêter les films à petit budget. On suit donc ça de très près et on lui conseille d'en parler avec Jake Gyllenhaal. Autre incertitude autour de ce projet, le nom de la réalisatrice. Sont évoqués Niki Caro, à qui l'on doit Pie ou McFarland USA, et Jennifer Kent, réalisatrice de Mr. Babadook, qu'on vous recommande chaudement si vous aimez vous faire peur. Entre les deux, notre cœur balance, mais avouez que Niki Caro pour tourner l'histoire de Caro Danvers, ça sonne plutôt bien.